Bonjour à tous et bienvenue à On en parle jeudi. Donc on se retrouve pour la troisième semaine où je réponds à vos questions. C'est parti. Donc je reprends mon bol qui est là et donc on bouge les questions et on en choisit une. Alors j'ai toujours un peu la pression. Ça dépend de la question. Alors, comment as-tu découvert tes capacités? Wow. Alors, j'ai découvert mes capacités, j'étais vraiment toute minuscule. J'étais vraiment toute petite. En fait, au plus loin que je me souvienne, j'ai 3 ans. Voilà, peut-être avant, mais alors je me rappelle vraiment à 3 ans, je me rappelle. Et plus tard, je voyais des âmes et je voyais des silhouettes, surtout le soir. Donc ça a été beaucoup associé à des cauchemars, de l'imagination, etc. Et du coup j'avais la trouille parce que je voyais quelqu'un dans la chambre et on me disait qu'il n'y avait personne. Donc ça a été un peu compliqué, j'étais vraiment petite, voilà. Et puis voilà, ça c'était les premières manifestations. Et à l'âge de 9 ans environ, 8-9 ans, je crois que j'avais 9 ans. Je jouais dans le jardin et puis j'ai eu ma première vision. En tout cas, je sais pas si c'est la première, en tout cas c'est celle la plus ancienne dont je me souviens. C'est celle-là, j'avais 9 ans et j'ai vu un avion s'écraser dans mon jardin. Donc vraiment au fond du jardin, là où il y avait l'atelier de mon père. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que, voilà, parce que quand on a une vision, et je ne le savais pas à ce moment-là, du haut de mes 9 ans, on vit la scène. Et du coup, pour moi, l'avion était vraiment au fond de mon jardin. Donc bref, quand mes jambes ont réussi à se déverrouiller, parce que j'étais complètement en tétanie, je pense que j'ai fait un petit pipi, ou quelques gouttes en tout cas, et je suis allée voir ma mère dès que mes jambes ont pu se déverrouiller. Je suis partie en courant en larmes, en sanglots, et je leur ai dit un avion s'est écrasé là, dans le jardin, etc. Donc bon, évidemment, voilà, ils m'ont pas pris au sérieux, ils m'ont dit mais non, etc. Enfin, ils ont remis ça sur le compte parce que, alors il faut savoir que je voulais être hôtesse de l'air, donc je jouais beaucoup à l'hôtesse de l'air. Et là, mes parents m'expliquent que elle joue à l'hôtesse de l'air dans le jardin, voilà. Et en fait, il y a eu le flash info comme quoi un avion venait de s'écraser. Voilà, ça c'est les premiers pas, disons, de la connaissance de mes capacités. Et puis après, plus tard, à l'adolescence, je me suis beaucoup posé la question de si j'étais dingue, hein, si j'avais des visions, disons, liées à des psychoses, des maladies psychotiques, type la schizophrénie ou autre. Et du coup, je savais pas bien. Et je savais pas bien jusqu'à ce que les défunts me donnent des infos que personne d'autre pouvait savoir et qui ont été confirmées, voilà. On va dire, voilà, sur certaines personnes, etc. Ça a été succinct. Voilà, donc mes capacités, en réalité, je les ai découvertes très très vite, très très jeune. Après, l'acceptation a été beaucoup plus longue. Voilà pour répondre. Donc voilà pour la première question. On va voir la deuxième. On reprend notre petit pot. C'est un peu marrant de répondre à vos questions, mais c'est un peu flippant aussi. Alors, c'est celle-là qui est sortie. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu as déjà eu peur de ton don? Oui. Oui, j'ai déjà eu peur de mon don parce que la première fois qu'on peut faire des révélations à quelqu'un le concernant parce qu'un défunt nous les a donnés, déjà c'est flippant. C'est flippant et surtout la réaction des gens nous fait très peur. Moi j'ai eu ça, j'étais jeune. Donc à l'adolescence, j'étais pas prête mentalement, je pense. Voilà, alors qu'aujourd'hui, j'ai plus peur. Mais voilà, j'ai eu peur dans d'autres circonstances, c'est-à-dire, j'en parle très rarement, mais avec des entités de l'ombre. Donc là, on est sur des choses difficiles qui font peur. Qui font peur, mais c'est parce qu'il y a de la manipulation mentale. Donc là, oui, ça peut arriver. Que j'ai peur avec mon don. Sinon, la peur qu'on peut avoir, c'est vraiment au début, quand les manifestations sont physiques et corporelles, c'est pas simple. C'est pas simple parce que vous ne savez pas, en fait, vous avez toujours ce doute en vous de est-ce que j'ai vraiment un problème grave physiologique ou est-ce que c'est un défunt.
Donc j'ai eu beaucoup de malaise, j'ai été transportée des milliers de fois aux urgences pour finalement n'avoir des résultats où on me disait qu'il n'y avait rien aux examens. Je vais avoir des douleurs type infarctus, type sang dans la bouche, type fracture. Donc c'est des douleurs qui sont réelles, j'ai vraiment mal, je souffre vraiment à ce moment-là. Des fois je perds connaissance, je m'évanouis, tellement la douleur est intense. J'ai eu lors d'un contact défunt un étouffement, donc je me suis étouffée. Ça fait très peur aussi. Oui, il y a des moments où ça peut faire peur. Alors aujourd'hui je maîtrise tout ça et j'en ai l'habitude. Donc bon, généralement, je m'allonge et puis j'ai quand même une surveillance médicale très proche puisque voilà, ma sœur est à la fois mon magnétiseur comme vous le savez, mais également une infirmière, donc, et puis elle connaît bien mon dossier médical. Donc voilà, j'ai une observation clinique régulière. C'est important d'être accompagné quand on vit ces choses-là. Moi, en tout cas, j'ai appris à les maîtriser. Enfin, à les maîtriser, non, parce que lorsque je reçois la douleur, je la reçois. Elle est intense et voilà. Donc quand c'est la première fois on a peur, quand c'est les 2-3 premières fois on a peur, on sait pas trop, on a peur de faire un vrai problème physiologique. Voilà, moi j'ai déjà chuté en température vraiment très très basse. Et du coup voilà, on peut s'inquiéter, mais je sais que c'est ponctuel et que en fait le défunt me montre quelque chose qu'il a vécu et du coup ça passe en fait après les douleurs sont plus là, voilà. Donc non, je j'ai pas peur la majorité du temps. Il y a vraiment que face à des entités de l'ombre où là bon il faut quand même s'accrocher un peu, mais avec l'expérience ça va mieux et voilà. J'espère avoir répondu suffisamment clairement à vos questions. Si vous voulez en poser, vous savez ce que vous devez faire. Donc vous savez ce que vous devez faire, vous m'écrivez en MP et vos questions, et évidemment elles restent anonymes dans le bol à questions, et j'y répondrai les jeudis, voilà, quand je tomberai dessus. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. À jeudi.